Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto album photo naissance pour filles vintage. Voilà. Donc, on va faire la décoration de la page 2. Enfin, quand je dis déco, c'est tout ce qui est papier. On prépare pour la déco finale parce que tout ce qui est embellissement, tout ça, de toute façon, je le ferai à la fin. Donc voilà, donc là on va faire les deux pages Noël qui sont consacrées à Noël, donc la page 2 et 3. Donc j'ai préparé les papiers comme à mon habitude. Alors ça c'est la cascade qui va venir devant. Oui, j'ai fait avec la collection Cultura de Noël là que j'avais craqué dessus cette année, je vous avais dit, et du coup voilà, je n'ai pas pu résister. Surtout qu'elle voulait un truc qui fasse très Noël, pas traditionnel, quoi. Donc, je suis partie sur les couleurs quand même. Enfin, ce qui représente Noël pour moi. J'espère que ça ira. Donc, voilà. En gros, hein, j'ai préparé. Voilà. Donc, ça, c'est la cascade qui va venir dessus. Là, ce sera la page de fond. Donc, la cascade, je vais la glisser dans le papier. Parce que, franchement, regardez comme il est beau. Ce serait vraiment dommage de le gâcher en mettant du papier dessus. Voilà. Donc, quand on va ouvrir le volet, ce sera des rabats comme ceci. Donc, voilà. Hop. Avec ce magnifique papier à l'intérieur. Voilà, hop, hop. Bref, ça va comme ça. Et puis là, vous vous souvenez, on avait fait des pochettes. Donc là, c'est pareil. On va faire un dégradé des papiers de la collection que j'adore. Là, comme il me manque un petit bout, là, du coup, et que je voulais continuer mon panaché de couleurs, du coup, je vais rajouter juste cette petite pochette. Voilà, simple. Qui va venir comme ceci pour compléter. Voilà. Donc on y va. Alors avant de faire ce côté là, forcément je vais venir coller le rabat. Donc on va faire le rabat en premier. Alors hop, je vais faire ce côté. Ouais, je vais faire ce côté. Bien sûr, je les ai ancrés les papiers, que ce soit pas trop, mais voilà. Après, je vais pas trop forcer sur le vintage, puis faire sur avec la vintage photo, parce que là, il faut que ça reste quand même Noël, et du coup, le papier il est quand même beige, enfin marron, donc voilà. Là, c'est juste que je réfléchis si je rajoute un aimant ou pas, en fait. Il n'y a pas... Ouais, je rajouterai bien un aimant. On va rajouter les aimants là. Donc, il vaut mieux qu'il y en ait et que ça tienne, plutôt qu'il n'y en ait pas assez. Hein, moi, je vous dis. Donc, on va en coller un. Là, je fais comme d'habitude hein, pour les aimants. Là. Là. Alors, attendez, voyez, j'ai bien fait de vérifier. Oh, j'y arrive. Donc, là. Je vais couper ce bout là parce qu'il va m'énerver. Hop. Voilà, on le passe dessous. Hop. Voilà. Et là, du coup, là, juste là, je vais venir mettre un aimant aussi sur le rabat. Mais bon, là, je pense que c'est inutile. C'est vraiment manière par précaution.
Hop. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça c'est là et ça c'est là. Hop. Voilà. Et juste de ce côté, pareil, par précaution. Mais alors là, franchement, c'est facultatif. C'est vraiment parce que c'est pas pour moi et que voilà. Même si au final, je sais très bien qu'elle pourra se les mettre puisque elle scrape un peu aussi, donc. Hop. Ouais, là, je suis désolée, c'est la fin de la journée. J'ai un peu de mal là. Donc voilà. Donc là, ben, je vais venir coller ma page là. Voilà. Donc, je sais pas si je la colle avec du double face ou pas. Non, je vais prendre la colle. Quoique, non, allez. Double face. Prendre le double face pour celui-là, parce que là, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Donc, on va prendre le double face. Après, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que je préfère, double face ou colle? Mais franchement, ça dépend des gens, quoi. Moi, j'ai du mal avec la colle, mais c'est quand même mieux la colle. Après, je sais pas. C'est vraiment chacun qui se le voit. Les deux sont bien, mais bon. Non, celui-là, il va pas aller. On va en couper un autre. Après, je pense que le mieux, c'est quand même de ne pas prendre les premiers prix, mais après, ça revient tellement cher que les vrais, là, qui vendent de scrap, qui collent bien, là, les, je sais plus comment ils s'appellent, là, les rouges, que d'un autre côté, bon, voilà. Il vaut mieux la colle, des fois. Mais bon. Alors, avant... Je vais essayer d'enlever ça. Je vais pas tout enlever non plus pour essayer d'être droite. Donc. Que je vérifie que ça ferme bien, surtout voilà là. Vous voyez, je suis trop près du bord, c'est pas grave, mais bon, ça gêne un peu après. Voilà, vous voyez, bon, là, il faut refaire le pli et tout, ça va, mais des fois ça peut être plus pire. Je sais pas si vous m'avez compris. Oui, non, je sais pas. Et donc là, j'enlève le reste. Si j'y arrive. Non. Je suis désolée de perdre du temps, mais là, c'est vrai qu'avec ces ongles-là, j'ai vraiment du mal. Et le pire, c'est que je peux rien faire avant au moins une semaine. Donc là, je prends, j'appuie bien comme il faut. Donc voilà. Et bien là, on va continuer. Alors, je vais faire ce côté. Là. Je vais faire à la colle.
Je vais pas m'embêter. Je perds trop de temps. Alors par contre, le papier il est fin. Donc j'espère que ça va pas faire... ça va pas gondoler. Donc là. Hop. Donc là, bien sûr, on essuie si ça déborde un peu. Là, là ben, je viens coller l'autre côté. Alors après, là sur cette page là que je suis en train de faire, j'ai passé la collection. Prévoyez, si vous faites comme moi, des petites collections de... Je crois qu'il y a 8 feuilles dedans. Et que vous voulez faire les mêmes côtés, enfin les deux pages face à face pareil, prévoyez 2 collections si vous faites comme moi. Parce que là, j'ai l'autre page à faire et du coup, j'ai plus de... J'ai passé tous les papiers pour ces pages-là. C'est la deuxième page, quoi. Donc... c'est comme pour la vintage photo, pour des albums comme ça, vous prévoyez que vous allez y passer ben, le pad, hein, voire même des fois un peu plus, suivant ce que vous en faites. Donc, on continue. Alors, où c'est que je vais mis mon papier? Il s'est sauvé là-bas. Je vais vérifier, on n'aurait pas dit qu'il était ancré, c'est pour ça. Je vais vérifier parce que je ne l'avais pas oublié. En fait, là, j'étale la colle, tout simplement. Pour pas qu'il y ait de... Oh. Je cherche mes mots aujourd'hui. Hop. De bosse, voilà, je cherchais. Voilà. Jamais bien partout. Et voilà. Bon, après, je pense que je vais coller hors caméra, hein, puisque c'est toujours pareil. Et, du coup, ça va durer encore des heures et des heures. Donc, je vais le finir hors caméra. On se retrouve pour la cascade. Et puis donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, alors, voilà, ben, j'ai collé les papiers. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça restera comme ça. Hein. Je ne sais pas du tout. Donc, ben, on va s'occuper de l'autre côté, donc du devant de la page qu'on ouvre, en fait. Donc, mon papier de fond, que j'ai ancré, bien sûr. Mes papiers décorés, voilà, que j'ai ancré aussi et arrondi les angles. Voilà. Alors par contre, je voudrais bien faire des tampons là, parce que même si mettre des photos après, ce sera quand même plus sympa. Je sais
pas. Est-ce que j'en ai monté des tampons? Je les regarde et puis je vous retrouve après. Donc oui, j'en avais ramené, donc j'ai quelques tampons là, voilà. Donc par contre, quand on tamponne comme ça, il va falloir garder le sens de la cascade. Donc vous voyez là, je vais mettre ma cascade dans l'ordre avant, puisqu'après, hop. Parce qu'en fait, je vais tamponner que ceux-là qui sont simples. Donc, je vais prendre... Bon, celui-là, je vais rien faire puisque vous voyez, il est... Donc, je le mets de côté. Celui-là, il est dans ce sens, donc je vais le tamponner comme ça. Donc, j'ai bien envie d'y mettre la tête de reine. Quoique, c'est dommage, elle ne va pas se voir après. Voilà. Donc, je vais y mettre le petit renne, là. Pardon. Comme ça, ça rappellera le papier, puisqu'il y a des rennes. Donc, je vais le faire à la Memento riche cacao. Voilà. Hop. Donc, je vais venir la tamponner après. Qu'est-ce que je vais y faire? Des petits flocons de neige, ce serait pas mal. Peut-être un Merry Christmas aussi. C'est sympa le Merry Christmas. Donc pareil. Non, je vais le faire en rouge celui-là. Donc c'est pareil, c'est la même Memento. Et donc ça, je vais venir, je vérifie, voilà, j'allais le mettre à l'envers. Je viens le mettre en coin. Là. Et après, je vais venir y mettre juste le timbre là. En travers, n'importe comment. Le style vintage, quoi, un peu, hein. Donc, il a l'endroit, ouais. Hop. Et de l'autre côté, je vais mettre le rond. Hop. Et je vais le mettre à marron aussi. Enfin, en cacao. Hop. Voilà. C'est quand même plus sympa, même si après il y a une photo dessus, c'est pas grave, puisque voilà. Mais au moins, c'est plus sympa. Donc, on continue. Alors, ça, comme ça. Vous voyez, je le laisse dans l'ordre quand même. Et donc, celle-là, elle va venir comme ça. Mais bon, là, il n'y a rien. Celle-là va venir comme ça. Et bien là, on reprend, on fait pareil. Donc, la Memento. Je vais le mettre là. Ça changera. Ensuite, le Merry Christmas. Là, lui, pour le coup, je le fais en marron. Ça changera aussi de l'autre. Et après, mon petit renne, lui, je vais le faire en rouge. Voilà.
Et le timbre, je vais le faire en rouge aussi. Après, vraiment, faites après comme vous voulez. Moi, c'est vraiment du pif. C'est, voilà, sur le moment. S'il faut demain, je fais le même truc, je mettrai autre chose. Donc, voilà. Bah, je vais nettoyer un peu les pinceaux, les tampons. Et puis, on va continuer. Là. Ah oui, là, il m'en reste un. Donc, voilà. Il m'en reste un qui va comme ça. Donc, on y va. On recommence. Voilà. Le petit renne en marron. Je vais le mettre là, le petit renne. Le Merry Christmas. Je vais le mettre en marron aussi. Et lui, je vais le mettre en haut pour changer. Et donc en bas, ben en fait, j'ai envie juste de mettre le petit cadeau. Alors, non, en rouge. Voilà. Donc, je nettoie un petit peu. Là. Vite fait. Celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Et le renne, il était là. En fait, j'aurais pu prendre n'importe lequel, hein, quand même, des tampons. Bon, je vais les laisser de côté, puisque je vais peut-être m'en servir tout à l'heure. La plaque aussi, et les encres aussi. Hop. Donc, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la cascade. Mais, dans le papier, comme on fait souvent. Alors, comme d'habitude, je vais y arriver, vous allez voir. On va venir regarder si ça passe déjà. Puisque je vous rappelle que du coup, il y aura 1,5 cm de décalage sur les photos. On peut le réduire à 1 cm, hein, pas de... Qu'est-ce que j'ai fait là? Là. Donc, vous voyez là... c'est un peu grand. Donc, je vais le réduire. Je vais réduire à 1 cm en fait, au lieu d'un et demi. Tout simplement. Donc, je vais prendre ma scie. Je vais le faire hors caméra, hein, parce que là, franchement, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, quoi. J'enlève 0,5 du coup. Voilà. Donc, je le fais hors caméra, on se retrouve après. Donc, voilà. Alors, du coup, là, ça fait 1 cm, hein, le rabat. Donc, et bien maintenant, je vais venir disposer sur mon papier pour voir à peu près à combien je vais tracer mes traits derrière. Et vérifier que ça rentre. Normalement, ça devrait rentrer, puisque du coup, ça me fait 2 cm de moins. Après, là, c'est de l'à peu près, hein, mais... Donc, voilà, vous voyez comme quoi, du coup, ça y fait. Voilà, ça a bougé. Mais bon. Donc, du coup, je viens retourner mon papier. Je vais prendre un stylo. Je l'ai mis. On va prendre cela. Donc,
J'ai même pas un bout de papier, moi. Si. Là. Je vais me munir de ma petite nouvelle règle. Donc, par contre, je vais regarder là. Voilà, c'est ceux-là qui font 1. Donc là, ça fait 1 cm d'espace. Donc, ce sera super facile comme ça. Du coup, là, je vais me caler comme ça. Donc, par contre, ça va faire juste sur les côtés. Donc, je fais un trait et un trait. On se base sur le milieu. Moi, c'est vite fait puisque du coup, il reste pas beaucoup là sur les côtés. Mais bon, et là, du coup, il y a 1 cm. J'aurai juste à rajouter 0,5 de chaque côté et le tour sera joué. Et là, je suis droite. Bon, donc là, je me recale. C'est vraiment bien ça, en fait. 2. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. Et le 5e. Je vérifie que j'ai mis bien 5 parce que là j'ai un trou. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Non, je vais en faire un de plus parce que je vais redescendre un peu. C'est trop près du bord, ça me plaît pas. Je me remets bien dessus. Voilà. Et là, du coup, j'ai juste 0,5 à rajouter. Donc, je vois pas grand chose vu qu'il finit maintenant. Le problème, c'est ça. C'est que dès qu'il commence à faire nuit, je vois pas grand chose là. J'espère que vous y voyez un peu. De toute façon, j'ai fait le même truc là sur le tuto de l'album photo Korikumi. Il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez en détail et je l'ai même fait 2 fois. Donc, je pense que vous allez, vous y arriverez. Si bien sûr vous avez besoin, n'hésitez pas à essayer. Donc, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais vérifier juste de derrière si je peux partir avec la deuxième ligne que j'ai fait. Si ça passe quand même. Pour pas que ce soit trop pris du bord. Et ça passe largement. Donc, ben maintenant, je vais venir couper. Donc, je prends ma règle. Je me mets bien droite. Et là, je viens couper. Voilà. Et je fais pareil pour toutes les lignes. Voilà.
excusez-moi, mais je me concentre. En plus, j'y vois pas bien avec la lumière. Là, c'est avec le reflet, là, et tout. Mais bon. On va y arriver. Donc, voilà. Voilà ce que ça fait. Et donc là, ben, je vais venir coller mes papiers, faire le pli, marquer le pli et après venir le coller dedans. Donc je fais tout ça, je colle les papiers et on se retrouve après pour que je vous montre pour la cascade. À tout de suite. Donc alors, j'ai collé mes papiers. Voilà. Je reprends ma feuille donc qu'on a coupée. Et puis là, je vais venir les glisser. Alors ça, c'est la première. Donc, je viens... Alors là, je le fais au double face, puisque de toute façon, après, ça va être recollé derrière. Et c'est quand même plus facile pour moi, que je préfère. Donc, je vérifie quand même que ça passe ou pas. Donc, on vérifie. Et là, vous voyez, ça coince un peu, mais pas de beaucoup. Donc, ce que je fais, je vais juste couper les angles. Légèrement, pour que ça passe, en fait. Donc, voilà. Là, je viens glisser. Hop. Et puis, excusez-moi. Donc alors, là, excusez-moi, mais là, je le passe, je vérifie que ce soit bien droit. Et donc, je viens le coller. Bien sûr, j'y arrive pas. Hop. Là, on appuie. Et voilà. Donc, ben, on va continuer toutes les autres. Hop. Donc, je regarde quelle était la deuxième que j'ai perdue. Voilà. Hop. Pareil, double face. Je coupe un peu les angles, comme ça au moins on est sûr que ça passera et de gagner du temps. Je viens le glisser dessous. Je le tire un petit peu. Alors, c'est pas très évident sur du papier fin. Si vous débutez, faites-le plutôt sur du papier un peu plus épais. Parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu galère sur du papier fin. Voilà, donc là, ça va. Donc, je viens le coller. Voilà. Une, deux. Voilà, ça tient pas trop parce que le papier est fait, mais... Donc, ensuite, on continue. Alors... Je vais mettre celui-là. Et ça, ben, on le fait tant qu'on a des... Tant qu'on... autant de photos qu'on veut mettre, autant on met de volets. Voilà. Et
celui-là. Attendez, j'ai mis lequel? Celui-là. Donc là, je vais mettre celui-là. Voilà. Alors, moi, j'ai fait le choix de mettre les papiers décorés devant, plutôt que de mettre cela devant. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Hop. Hop. Merci. Et la dernière. Hop. Là, on le met. On colle. Si j'y arrive, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon là le papier se lève hein, parce qu'il est trop fin. Une fois collé ça ne bougera plus. Et donc on garde le joli papier dessous. Ça fait beaucoup plus joli. Donc maintenant il faut que mon papier reste bien dessous. Mais il n'a pas envie. Apparemment. Ouais, voilà, je l'ai coupé. C'est pas grave, je vais le coller derrière. Non, je le mets comme ça. Je vais juste mettre un bout de double face en attendant. Vous voyez, quand je vous dis que le papier fin, c'est délicat pour ça. Hop. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Voilà. On le pose dessous et voilà. Donc je les remets et je le maintiens par contre du coup puisqu'il est quand même assez fin. Donc voilà. Et bien là j'ai plus qu'à mettre le double face. Voilà. Donc on se retrouve après.